Bienvenue sur Célébrités classiques d'Hollywood, la chaîne où les trajectoires les plus fortes se dévoilent avec émotion et vérité. Aujourd'hui, découvrez Eugénie Bastier. Une plume pleine d'idées, entre foi, solitude et lutte silencieuse. Derrière les débats enflammés et les tribunes percutantes se cache une femme façonnée par la foi, les convictions profondes, mais aussi les blessures invisibles et les sacrifices douloureux. De Pibrac à Paris, d'une enfance enracinée dans la tradition à l'arène médiatique, Eugénie a tout donné pour défendre ses idées, quitte à s'oublier parfois elle-même. Si vous aimez les récits authentiques, les portraits d'âmes passionnées et les histoires qui vont au-delà des apparences, abonnez-vous dès maintenant à notre chaîne Célébrités classiques d'Hollywood, activez la cloche et continuez à lire pour plonger dans le parcours bouleversant d'une femme en lutte silencieuse, mais inébranlable. Eugénie Bastier, née le 18 novembre 1991 à Toulouse, incarne une figure singulière du paysage médiatique français. Journaliste, chroniqueuse et essayiste, elle s'est imposée avec une force rare dans un univers où les convictions tranchées attirent autant l'admiration que le rejet. Connue pour ses prises de position conservatrices assumées et sa capacité à susciter des débats houleux, elle incarne cette nouvelle génération de commentateurs politiques qui ne craignent ni les clashs médiatiques ni les controverses idéologiques. Mais derrière l'image publique d'une femme déterminée se cache un parcours semé de blessures intimes, de luttes personnelles et de sacrifices invisibles. Une enfance entre foi, savoir et nature, c'est dans le petit village de Pibrac, en Haute-Garonne, que grandit Eugénie. Cinquième d'une fratrie de 6 enfants, elle évolue dans une famille catholique traditionnelle où l'on conjugue piété, culture et rigueur. Son père, paysagiste passionné, lui transmet le goût du travail bien fait et l'amour du monde végétal, tandis que sa mère, chercheuse en médecine nucléaire, l'initie à la curiosité intellectuelle et au débat argumenté. Chaque dimanche, les discussions familiales prennent des allures de joutes oratoires. À table, on parle autant de saint Thomas d'Aquin que de l'actualité politique. Eugénie développe vite une pensée critique et un goût pour la confrontation d'idées. Dans le silence des soirs de campagne, elle lit avec voracité Bernanos, Simone Weil, Tocqueville. Elle découvre tôt que les idées, bien plus que les biens matériels, façonnent les destins. Après un passage remarqué à l'internat catholique Saint-Jean à Lectoure, elle intègre Sciences Po Paris en 2009. L'institution, souvent perçue comme un creuset du progressisme, devient pour elle un terrain d'observation autant qu'un champ d'entraînement. Eugénie y apprend les rouages de la politique publique, mais ne renie jamais ses convictions personnelles. Parallèlement, elle obtient un master en philosophie à la Sorbonne, approfondissant sa réflexion sur la société, l'homme et la morale. C'est à cette période qu'elle commence à écrire, d'abord timidement, puis avec une assurance croissante. Elle sait que sa voix dissonante ne plaira pas à tout le monde, mais elle s'en moque. Pour elle, écrire, c'est témoigner. Et témoigner, c'est parfois déranger. De causeur à CNews, l'ascension d'une plume controversée, en 2012, elle fait ses premiers pas professionnels au sein du magazine Causeur, dirigé par Elisabeth Lévy. Dans cet espace de liberté assumée, elle trouve un terreau fertile pour affirmer ses idées. Ses premiers papiers sur la manif pour tous, le féminisme ou la décadence des valeurs occidentales tranchent dans le paysage médiatique ambiant. Loin du conformisme dominant, elle assume une vision du monde où la tradition n'est pas un fardeau, mais une boussole. Son style incisif et rigoureux séduit la rédaction de Figaro Vox, plateforme d'opinion du Figaro, qui l'accueille comme stagiaire en 2015 avant de l'intégrer définitivement. Eugénie Bastier y impose vite sa signature, une écriture claire, une pensée structurée et une capacité à cristalliser les débats. Le succès littéraire et médiatique, en 2016, elle publie Adieu Mademoiselle, La défaite des femmes, un pamphlet contre ce qu'elle perçoit comme les excès du féminisme contemporain. Le livre, vendu à plus de 30 000 exemplaires, fait l'effet d'une déflagration. Pour certains, elle donne une voix à un féminisme alternatif. Pour d'autres, elle trahit les luttes féminines. Peu importe, elle a réussi. On parle d'elle, on la lit, on la critique. Elle devient alors une figure régulière des plateaux télé. Sur BFM TV, LCI, puis CNews, elle croise le fer avec des figures comme Alain Duhamel, Ruth Elcriff ou Apolline de Malherbe. En 2020, elle rejoint définitivement CNews, où elle anime Place aux idées, une émission hebdomadaire qui reçoit intellectuels et responsables politiques. En 2021, elle remplace Éric Zemmour dans Face à l'info, consolidant sa place dans le camp conservateur. L'envers du succès, larmes, solitude et blessures. Mais derrière la réussite se cache un autre récit, plus intime. Celui d'une femme souvent seule face à l'hostilité, aux malentendus, aux attaques personnelles. En 2018, un article dans Figaro Vox où elle critique les dérives du mouvement #MeToo lui vaut une avalanche de critiques. Trahie, caricaturée, insultée, elle se retrouve dans son petit appartement parisien en larmes. « Je voulais simplement dire qu'il ne fallait pas que la colère devienne une nouvelle tyrannie », confiera-t-elle plus tard.
Mais le tribunal des réseaux sociaux ne pardonne rien. En 2021, son émission Place aux idées est accusée de manquer de diversité. Certains intellectuels refusent de s'y rendre. La vie personnelle d'Eugénie a payé le prix de sa vocation. En 2022, alors qu'elle s'apprête à prendre l'antenne, elle apprend que sa mère est hospitalisée. Elle sourit à la caméra, mais son cœur saigne. Après l'émission, elle s'effondre dans sa voiture, seule. Le sentiment de culpabilité la hante encore aujourd'hui. Plus tragique encore, la perte soudaine de son père, terrassé par une crise cardiaque à 65 ans. Elle était à Paris, en réunion. À son retour à Pibrac, elle s'est enfermée dans l'ancien atelier de son père, entourée de croquis de jardin, pleurant comme une enfant. « J'ai perdu l'homme qui m'a appris la patience et la beauté », écrira-t-elle dans un carnet intime. Ces douleurs, elle les garde pour elle. Rarement elle les évoque en public, préférant afficher une façade d'assurance. Mais ceux qui la connaissent savent qu'Eugénie Bastier est aussi une femme profondément marquée par la solitude, les sacrifices et les pertes, une voix qui persiste. Malgré les tempêtes, elle continue. Elle écrit, débat, dérange. Son dernier livre, La guerre des idées, explore la fracture intellectuelle française et l'incapacité des camps opposés à se comprendre. Le livre, à nouveau controversé, montre sa volonté de creuser, d'analyser, de comprendre au-delà des slogans. Aujourd'hui, Eugénie Bastier est l'une des journalistes les plus influentes dans les cercles conservateurs. Mais son influence dépasse son camp, car même ses adversaires reconnaissent en elle une intelligence rare et une ténacité admirable. Conclusion, entre fidélité à soi et foi dans les mots, le parcours d'Eugénie Bastier n'est pas celui d'une simple polémiste. C'est celui d'une femme qui, malgré les coups, a refusé de renoncer. Fidèle à ses idées, fidèle à elle-même, elle continue d'explorer les fractures de la société française avec courage et sensibilité. Elle pleure parfois, souvent seule, mais elle ne recule jamais. Elle croit que les mots peuvent encore peser dans le tumulte médiatique. Et c'est peut-être là, dans cette foi fragile mais tenace, que réside sa plus grande force.